Bonjour tout le monde, c'est Luis une autre fois à Academia Limba et alors cette fois nous allons regarder le conditionnel présent. Et comment construire le conditionnel présent? Pour le savoir, restez avec nous. Alors, le conditionnel présent. Qu'est-ce que c'est le conditionnel présent? Le conditionnel présent utilisé pour parler d'une situation hypothétique, pour donner une situation hypothétique ou bien pour donner une situation dans laquelle on veut exprimer une condition ou soit aussi un souhait, un rêve. Alors, ce sont les utilisations communes du conditionnel présent. Alors, disons, comment ça sera alors? Utilisation pour parler d'une situation hypothétique, voilà, hypothétique. Une condition ou bien un désir. Un souhait, voilà. Alors que quand on souhaite quelque chose, oui, c'est bien d'utiliser le conditionnel présent. Et comment? Voilà. Alors, on va regarder les trois cas, comment l'utiliser, comment l'employer, et voilà. Quelle est la structure? Pour la structure, c'est basiquement comme regarder ou utiliser le futur simple. Si vous ne savez pas comment faire le futur simple, regardez notre vidéo sur le futur simple. En tout cas, vous allez utiliser le pronom personnel comme toujours, plus vous allez utiliser situation du verbe infinitif comme des futurs, les futurs simples. Vous utilisez le verbe infinitif complet plus les terminaisons. Voilà. Mais maintenant, au lieu d'utiliser les terminaisons du futur, vous allez utiliser terminaison de l'imparfait. Si vous ne connaissez pas comment faire l'imparfait, s'il vous plaît, allez regarder notre vidéo de l'imparfait avant de faire cette citation du conditionnel présent, d'accord? Alors, ça sera la structure. Pronom personnel, verbe infinitif plus les terminaisons de l'imparfait. Voilà. Faisons la première partie. Les pronoms personnels. Quel est le pronom personnel? Disons toujours je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, pluriel. Ça sera les pronoms personnels, voilà. Maintenant, vous avez le verbe infinitif. Quels sont les verbes infinitifs? Toujours, je répète, les verbes qui sont ER, RE, OIR, IR. D'ailleurs, vous avez les cas qui sont déjà réguliers, comme visiter, manger. Voilà. Alors, vous avez déjà ces verbes, visiter, manger, danser, finir, grandir, nourrir. Voilà, ce sont des cas que vous allez utiliser. Ou bien vous allez utiliser d'autres types de verbes, comme les verbes qui sont comme prendre, qui sont comme lire, qui sont comme écrire, qui sont comme mettre. Voilà, des verbes qui sont irréguliers, mais quand même vont être un peu différents dans la construction du conditionnel et du futur simple, d'accord? Ou bien les verbes qui changent, comme le verbe savoir, les verbes pouvoir, les verbes devoir, les verbes vouloir, les verbes falloir, si vous voulez le faire aussi, pourquoi pas, le verbe avoir, le verbe, on dira, être, bien sûr, ou le verbe faire. J'oublie toujours le verbe faire. Alors, vous avez déjà ces verbes. Quand vous avez déjà ces verbes, vous allez utiliser les terminaisons de l'imparfait. Rappelez-vous, les terminaisons de l'imparfait. Vous, vous avez déjà regardé la vidéo de l'imparfait à ce moment-là, d'accord? Maintenant, vous avez les terminaisons je, AIS, tu, AIS, il est long, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, et il est le pluriel, AIENT. Ok, vous avez déjà ces terminaisons de l'imparfait. Faisons déjà les cas. Vous allez dire, au lieu de dire au futur, vous direz par exemple,
Je visiterai, futur, alors que vous allez dire je visiterai, terminaison de l'imparfait. Comment noter la différence? Je visiterai, futur, je visiterai, conditionnel. Vous notez la bouche, faites attention à la bouche. Je visiterai, futur, je visiterai, imparfait. Vous notez la position ouverte, fermée. Visiterai, visiterai. Je visiterai ma mère. Conditionne. Voilà, si vous dites je visiterai, conditionne. Je visiterai, futur. Voilà, citation du futur. Ça sera la différence. Faisons par exemple. Je visiterai. Ok, je veux dire par exemple. Je visiterai. Tu mangerais. Il danserait. Nous finirions. Nous finirons, futur. Nous finirions, conditionnel. Vous voyez? Vous grandiriez. Vous grandiriez. Il, elle, par exemple, elle nourrirait. OK, vous voyez la différence de prononciation quand même. OK, faisons les autres, par exemple. Je prendrai. Vous vous souvenez comme, rappelez-vous, comme le futur. Vous quittez le E final et vous ajoutez la terminaison. Je prendrai. Tu lirais. Elle écrirait. Nous mettrions. Voilà. Et voilà, ça sera. D'ailleurs, quand vous rappelez dans ces moments-là, vous avez déjà regardé la vidéo sur le futur et les conditions et l'imparfait, voilà. Alors, rappelez-vous dans le futur, ces verbes ont une différence. Vous allez utiliser une différence de quel type? La première partie, c'est-à-dire le radical du verbe, va être changé. Savoir, on va utiliser sort. Pouvoir, pour. Voilà. Devoir, devre. Vouloir, voudre. Faire, faire. Falloir, faute. Avoir, or. Être, ser. Alors que si vous allez utiliser ces verbes, bien sûr, ça sera différent. Je vais utiliser alors. Je saurais. Tu pourrais. Il devrait. Nous voudrions. Vous feriez. Il faudrait. Souvenez-vous que c'est un verbe impersonnel, d'accord? Impersonnel. OK, comme vous savez, c'est un verbe impersonnel, c'est différent. C'est conjugué seulement à la forme de il. Il faudrait avoir, elle, elles auraient, voilà. Ou être, je serai. OK. Voilà, ce sont les constructions du conditionnel. Maintenant, allons pratiquer comment savoir utiliser le conditionnel dans une situation hypothétique. Faisons l'hypothèse, d'accord? Alors, l'hypothèse du type, je dirais que c'est l'hypothèse du type 3, voilà, parce que vous allez utiliser une hypothèse, pas de présent présent, pas de présent futur, sinon une hypothèse du type plus complexe. Voilà, alors qu'on va utiliser une hypothèse plus intéressante, à mon avis. Alors, imaginez, je vais utiliser une structure très simple avec l'hypothèse. Faisons si plus imparfait. C'est pour ça très important. N'oubliez pas de regarder la vidéo de l'imparfait avant de savoir utiliser le conditionnel.
Si plus imparfait, virgule, d'accord? Vous allez dire si plus imparfait, virgule, conditionnel. Voilà. Alors, vous pouvez dire, c'est une première forme. D'ailleurs, vous avez une deuxième forme. Vous allez dire conditionnel plus si plus imparfait. Faisons cette situation, d'accord? Alors, par exemple, vous allez utiliser si j'étais millionnaire, si j'étais millionnaire, notez que j'ai utilisé imparfait. Si, condition, voilà, j'étais millionnaire, virgule, je voyagerai par tout le monde. Voilà, par tout le monde. Si j'étais millionnaire, je voyagerai par tout le monde, bien sûr. Une condition très simple. Ça serait dans la version numéro 1. Notez que vous avez utilisé, premièrement, l'imparfait pour la condition, voilà, plus la condition de cette hypothèse, ça sera précisément suivi d'une condition. Je voyagerai, voilà. Si j'étais millionnaire, situation hypothétique, je voyagerai par tout le monde. Conséquence de cette hypothèse, de cette condition, voilà. Alors, maintenant, vous pouvez le faire de l'autre forme, mais notez la position de la virgule. Il y en a ou il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, si j'étais millionnaire, je voyagerais par tout le monde. Je voyagerais par tout le monde si j'étais millionnaire. Voilà. Je voyagerais par tout le monde si j'étais millionnaire. Pourquoi ça, c'est possible ça? Voilà, c'est la structure, c'est la possibilité. Mais ça dépend de qu'est-ce que vous voulez donner au premier abord. Par exemple, si j'étais millionnaire, vous allez faire la position ou l'importance sur la condition. Si j'étais millionnaire. Dans la deuxième situation, je voyagerai par tout le monde. Vous allez donner la priorité au conditionnel. Je voyagerai par tout le monde si j'étais millionnaire. Vous notez, qu'est-ce que vous êtes en train de donner la priorité? Alors, c'est ça précisément la différence. Mais vous utilisez l'imparfait et conditionnel dans la première situation ou le conditionnel et l'imparfait dans la deuxième situation. Ça sera pour le cas hypothèse. D'accord? L'hypothèse, c'est précisément ça. Alors, vous avez aussi seulement une citation, voilà, une citation normale, une citation de condition, une citation de politesse. Alors, une situation, une condition, voilà, condition, voilà, ou politesse. Comment ça sera ça? Par exemple, si vous voulez être un peu plus formel et de ne pas être trop directif avec les autres personnes, vous pouvez prendre l'option du conditionnel présent. Imaginez que vous allez dans un restaurant et vous dites, oui, je veux un café. Ben, c'est bien, non? Voilà, je veux un café, c'est totalement correct. Mais pour être plus poli, je pourrais venir et utiliser. Je voudrais, je voudrais un café, s'il vous plaît. Je veux un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. C'est la politesse. Pour être plus courtois. Voilà. C'est ça la courtoisie, alors que vous allez utiliser une citation politesse. D'accord? Ou, bien sûr, on pourrait utiliser une condition. Bien sûr. Euh, de quelle forme ça serait possible? On va faire un autre exemple de politesse. Par exemple, je pourrais dire, tu devras
aller au marché. Ça s'écoute un peu. Tu devras aller au marché. Comme c'est une chose, aller. Tu vas aller au marché. C'est comme dire oui ou oui. Mais quand même, si j'utilise la forme de la politesse, je pourrais venir et donner comme un type de recommandation. Tu devrais aller au marché. Notez-vous la différence. Tu devras aller au marché. Tu devrais aller au marché. Voilà, c'est une différence, non? Alors, vous allez faire ça. Après ça, vous allez utiliser, bien sûr, une citation de condition. Voilà. Tu pourrais-tu, par exemple, comme une forme de citation de condition, voilà, une question, pourrais-tu ouvrir la porte? Pourrais-tu ouvrir la porte? C'est une citation, OK, voilà. C'est possible pour toi? Ça démontre une possibilité quand même, non? Alors, une politesse, une condition, mais vous pouvez dire aussi, d'ailleurs, j'ajouterai pour cette citation, qu'est-ce que de plus vous pouvez utiliser? Une recommandation avec devoir ou démontrer la possibilité ou la possibilité avec pouvoir. Voilà. Alors, ça serait précisément deux formes d'utiliser, d'employer la condition, la situation de ça, non? Et bien sûr, un désir. Qu'est-ce que c'est un désir? Quelque chose que vous voulez vraiment. Un désir, c'est une chose dont vous rêvez. Et dans le futur, je rêve d'aller à Paris. Je rêve de visiter le mont Saint-Michel. Voilà, j'adore, bien sûr, et c'est un rêve. Alors, comme c'est un rêve, je pourrais utiliser, bien sûr, un désir. Voilà. Je voudrais visiter le mont Saint-Michel. Je voudrais visiter le mont Saint-Michel. Ça s'écoute comme un désir. Oh oui, voilà. Je voudrais dans le futur. Peut-être, voilà, peut-être, ça c'est un désir. OK? J'aimerais, j'aimerais aller chez toi. J'aimerais aller chez toi. Voilà. Alors, ça serait, j'aimerais aller chez toi. Ah, une citation désirable. Voilà. Et c'est une citation dans laquelle vous allez exprimer un goût. Voilà. Aussi, un goût. J'aimerais aller à la plage demain. Oui, bien sûr. J'aimerais aller à la plage demain. D'accord? Et ça sera la forme d'utiliser ça. Je voudrais, j'aimerais. OK? Vous pouvez utiliser ça. Par exemple, je souhaiterais, je souhaiterais euh, euh, manger une pizza aujourd'hui, par exemple. Je souhaiterais manger une pizza de Napoli, par exemple. Voilà. Alors, aujourd'hui. Mais c'est un désir. Voilà. J'aimerais, je voudrais, je souhaiterais. Voilà. Alors, ce sont trois situations dans lesquelles vous pouvez utiliser le conditionnel présent. Alors, avez-vous des doutes? Si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes Academia Limba et je vous attends et dans la classe suivante, c'est bien sûr. Alors, à la prochaine!